La Chine devient un gros actionnaire de Norwegian Air Shuttle. La société de crédit Baibok Aviation, contrôlée par l'État chinois, va devenir un gros actionnaire de la compagnie à bas coût Norwegian Air Shuttle en cours de restructuration, a annoncé le transporteur mercredi. Ayant vu ses difficultés financières aggravées par la paralysie du trafic aérien provoquée par l'épidémie de nouveau coronavirus, la troisième low-cost européenne a récemment convenu, avec ses créanciers, de convertir une partie de sa dette et engagements financiers en actions. L'opération a permis à la compagnie de renforcer ses fonds propres et de remplir, comme annoncé mercredi, les conditions posées par l'État norvégien pour l'octroi de garanties de 2,7 milliards de couronnes, 247 millions d'euros, en plus des 300 millions déjà accordés. Dans ce cadre, les sociétés de leasing, auprès desquelles Norwegian loue une partie de ses avions, vont hériter d'une partie importante du capital du transporteur. L'irlandaise ARK Holding deviendra le plus gros actionnaire, avec une part de 15,9% et des obligations convertibles représentant 7,2% supplémentaires. La chinoise Bok Aviation, contrôlée par la République populaire de Chine via une cascade d'entreprises, détiendra, elle, 12,67%. À lire aussi, billets annulés à cause du coronavirus. Une association de consommateurs assigne 20 compagnies aériennes tout en saluant le succès de l'opération. Le directeur général de Norwegian, Jacob Schram, a averti que les mois à venir demeureront difficiles avec un degré d'incertitude élevé pour le secteur. Norwegian devra encore collaborer étroitement avec un certain nombre de créanciers, dans la mesure où les revenus de la compagnie sont actuellement limités, a-t-il dit dans un communiqué. Lourdement endetté après une expansion tous azimuts, Norwegian prévoit de se concentrer sur ses lignes rentables et de réduire la voilure, notamment dans le long courrier, où elle est l'un des pionniers sur le segment à bas coût. L'afflux de nouvelles actions faisait plonger son titre mercredi à la bourse d'Oslo. En milieu de matinée, l'action cédait plus de 30%, portant le recul à 93% depuis le début de l'année. La société de crédit Baibok Aviation, contrôlée par l'État chinois, va devenir un gros actionnaire de la compagnie à bas coût Norwegian Air Shuttle en cours de restructuration, a annoncé le transporteur mercredi. Ayant vu ses difficultés financières aggravées par la paralysie du trafic aérien provoquée par l'épidémie de nouveau coronavirus, la troisième low-cost européenne a récemment convenu, avec ses créanciers, de convertir une partie de sa dette et engagements financiers en actions. L'opération a permis à la compagnie de renforcer ses fonds propres et de remplir, comme annoncé mercredi, les conditions posées par l'État norvégien pour l'octroi de garanties de 2,7 milliards de couronnes, 247 millions d'euros, en plus des 300 millions déjà accordés. Dans ce cadre, les sociétés de leasing, auprès desquelles Norwegian loue une partie de ses avions, vont hériter d'une partie importante du capital du transporteur. L'irlandaise ARK Holding deviendra le plus gros actionnaire, avec une part de 15,9% et des obligations convertibles représentant 7,2% supplémentaires. La chinoise Bok Aviation, contrôlée par la République populaire de Chine via une cascade d'entreprises, détiendra, elle, 12,67%. À lire aussi, billets annulés à cause du coronavirus. Une association de consommateurs assigne 20 compagnies aériennes tout en saluant le succès de l'opération. Le directeur général de Norwegian, Jacob Schram, a averti que les mois à venir demeureront difficiles avec un degré d'incertitude élevé pour le secteur. Norwegian devra encore collaborer étroitement avec un certain nombre de créanciers, dans la mesure où les revenus de la compagnie sont actuellement limités, a-t-il dit dans un communiqué. Lourdement endetté après une expansion tous azimuts, Norwegian prévoit de se concentrer sur ses lignes rentables et de réduire la voilure, notamment dans le long courrier, où elle est l'un des pionniers sur le segment à bas coût. L'afflux de nouvelles actions faisait plonger son titre mercredi à la bourse d'Oslo. En milieu de matinée, l'action cédait plus de 30%, portant le recul à 93% depuis le début de l'année. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.